Salut les addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai ce petit bégonia bambusiforme à replanter. C'est un bégonia comte de Lesseps. Il m'a été offert par Au Fil des Plantes, donc Franck, que je rajoute le compte juste ici. Vous retrouverez un lien vers sa chaîne YouTube dans la description tout en bas. N'hésitez pas à cliquer et à aller visionner ces vidéos. Comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'un petit pot. Ici, je pars sur un diamètre de 10,5 cm. Ça ne sert à rien qu'il soit bien trop gros, surtout pour le bégonia, parce qu'il est assez lent à pousser. Enfin, c'est assez compliqué. Il ne produit pas énormément de racines. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un énorme espace les 6 premiers mois. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir sur la caméra, il est dans de la sphaigne, comme on peut voir ici. Et donc je vais tout simplement commencer par essayer de retirer un peu de sphaigne, mais il a tellement, vous voyez, il a tellement de racines que je vais le laisser comme ça. Hop, c'est pas grave, ça on le met de côté et on va avoir besoin donc de terreau. Du terreau, je vais en mettre à peu près deux. Oh, une belle grosse poignée. J'en ai pas besoin de beaucoup. On aura besoin également d'un ciseau, c'est mieux. De perlite. Alors d'habitude je mets de la vermiculite, mais là j'ai le sac à l'exploitation, donc je récupère la perlite que j'ai déjà. On va mettre à peu près une petite poignée. On mélange bien. J'adore le bruit de la perlite, on dirait du polystyrène. Ça m'éclate. Alors les bégonias aiment avoir un terreau bien drainé. Elles n'aiment pas avoir les racines dans l'eau, sinon les racines pourrissent. Ensuite à cela, je rajoute des chips de coco, une petite poignée et de la fibre de coco. Alors la fibre de coco, je n'en mets pas des masses parce qu'il y a déjà les chips de coco, la perlite, de la tourbe dans mon terreau. Important, je prends toujours un terreau tourbé parce qu'il retiendra plus facilement l'eau. J'évite les terreaux non tourbés auxquels ils remplacent la tourbe par de la sciure. Je suis pas fan parce que après ça pourrit bizarrement dans le sol, ça tient pas longtemps, donc je préfère partir sur de la vraie tourbe plutôt que de la sciure de bois. Hop. Pour cela, on remplit un tout petit peu le fond de notre pot. Étant donné que je ne vais pas retirer la sphaigne, celle-ci va se décomposer au fur et à mesure. Elle va se dégrader, donc j'ai pas besoin de trop l'enlever. Ce qui est important, c'est de bien tasser afin qu'elle ait un maximum de substrat. Et là, on va tout simplement arroser. Et je vais lui faire une petite place dans le terrarium, évidemment. Et d'ailleurs, elle l'a déjà. Hop. Et voilà, notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve
dès vendredi pour une nouvelle vidéo. À toute chose!